Palm Springs, enfin on a pu se rencontrer. Oh, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous avons foncé dans une énième boucle temporelle avec Palm Springs. Keep waking up in here. Everything that we are doing is meaningless. I hope it's not all meaningless. At least you have each other. Nothing worse than going through this shit alone. Encore un film que j'ai traqué désespérément pendant 6 mois parce que beaucoup de gens ont parlé. Il était précédé d'une énorme réputation, une réputation d'un film qui peut aller aux Oscars. Et bien sûr, il était disponible nulle part. Donc j'ai dû patienter et Amazon a exaucé mes vœux. J'ai pu le voir hier soir sur ma plateforme, tranquillement, à 2 h du matin. Purée, faut vraiment que je dorme. Donc là maintenant tout de suite, claque-moi directement un commentaire et dis-moi ce que t'as pensé de ce film. Parce que beaucoup d'entre vous l'ont vu, et pas moi. Est-ce que t'as kiffé? Est-ce que c'est le meilleur film du thème? C'est peut-être un petit peu frais dans ma tête, mais je le pense un petit peu quand même. So, revenons au film. La fameuse boucle temporelle au cinéma qu'on connaît depuis des lustres. On l'a vu sur toutes ses formes avec Un jour sans fin, The Edge of Tomorrow. Et bien plus tard que la semaine dernière, je t'ai parlé d'une boucle temporelle d'action avec Boss Level. Donc qu'est-ce que ce petit film indépendant avait à nous dire de plus? Énormément de choses. Tout d'abord, la grande force de ce film, c'est qu'il brille par l'alchimie de ses deux personnages principaux, joués par Andy Samberg et Christina Milioti. Purée, qu'est-ce que je la kiffe, elle. Ils vont être liés pour le meilleur et pour le pire par rapport à ce fait qu'il les dépasse complètement, et on va les voir évoluer délicieusement sans que les situations se répètent. C'est super fluide, jamais on s'embête. Chaque boucle temporelle va apporter au récit. Il va le faire se propulser de l'avant. Il va nous donner des situations cocasses avec un humour bien dosé. On va pas rire à gorge déployée. Même s'il y a tout un aspect qui est fun et léger, il y a énormément de questionnements philosophiques. Par rapport au personnage de Niles qui a complètement lâché prise, qui a décidé de vivre éternellement dans ses boucles temporelles, comme un bon vivant, avec plein de philosophie. Parce qu'il y a des fois le mec qui me titillait, tu vois, il y a des trucs qui se tenaient dans ce qu'il disait. Mais l'arrivée de Sarah va changer la donne, et nous donner une très belle histoire d'amour, elle aussi, très bien gérée. I don't think that we met. I'm Sarah. Niles. Hi. Hi. Avant de reparler des acteurs, faut que je te parle de la réalisation. C'est un baptême du feu pour Mark Babarkov. Et le mec avec un budget minimal nous a donné un film d'un écran magnifique, parce que c'est super beau. Il va bien s'appuyer sur le climat aride, sur les paysages désertiques. Même la piscine avec cette boue en pizza, ça va te caresser l'œil. C'était vraiment magnifique et bien réfléchi. On a de superbes lumières, que ce soit de jour ou de nuit. C'est nuit à la belle étoile, c'est tellement poétique. Putain, j'ai envie de partir en vacances. Idem pour toute la partie clip où ils sont en couple. Il y a quelques chorégraphies de danse qui m'ont vraiment scotché. Et en plus, qu'est-ce qu'ils bougent bien les deux. Bien sûr, c'est une boucle temporelle, donc ils vont tester plein de choses. Il y a un jeu de massacre qui est vraiment savoureux pour ce jeune couple qui ne va pas hésiter à s'en foutre plein la gueule. Et aussi la tierce personne qu'on voit pas beaucoup, mais dès qu'il débarque, c'est génial. J.K. Simmons, mon pote, il est fait pour ce genre de rôle. Le mec va faire quelques misères à Andy Samberg, et ça aussi c'était très cool. Obligé de créditer aussi Andy Siara qui est au scénario, lui aussi c'est une première pour lui. Ce film qui a un aspect très simple quand tu vas le mater, est vraiment surpuissant par rapport à son élaboration. Parce qu'il veut s'affranchir de ce qui a été fait avant, et il veut explorer toutes sortes de chemins. Et il va passer par toutes les situations, même des situations coquines, j'étais vachement étonné. Parce que ce film pue le sexe, surtout par rapport au personnage de Andy Samberg qui va explorer toutes les positions, si tu vois ce que je veux dire. Et le mec, ça fait tellement longtemps qu'il est là, donc faut qu'il s'occupe, hein. C'est là qu'on va s'appuyer sur l'arrière du casting, parce que la bonne dizaine de personnages qui gravitent autour d'eux va servir au propos. Toute la famille et les amis qui sont présents dans le mariage, la petite amie de Niles qui est vraiment tendante, les mariés, le bar de Redneck, c'est aussi excellent, le mari cocufié qui a sûrement une carte au NRA, parce que monsieur est armé jusqu'aux dents, et il fallait un petit animal, ils ont pris une chèvre. Donc plein d'amour pour Christina Milioti, je kiffe cette actrice, partout où je l'ai vu passer, elle a cartonné, bien qu'il l'ait sacrifié salement dans la fin horrible de How I Met Your Mother. Tu peux argumenter tout ce que tu veux, me faire une disserte là-dessus, me prouver le contraire, mais jamais j'en démordrai. Cette fin est une merde abyssale, mais bien heureusement le karma a fonctionné pour elle, parce qu'elle a fait une bien meilleure après-carrière que tout le casting de How I Met, parce que la meuf on l'a vu dans un Scorsese, on l'a vu dans Black Mirror, plein de projets excitants comparés à vous. Et là ici elle va cartonner, on en a désespéré, mais plein de ressources, qui quelque part va renaître à la vie grâce à cette temporalité alambiquée. Et bordel, sur certains plans ils m'ont vraiment fendu le cœur. Il y a peut-être un des meilleurs baisers de 2021, c'était vraiment trop beau. Et idem pour Andy Samberg, le mec aussi, il est limite à contre-emploi. Il y a des scènes complètement folles où on va le reconnaître, mais il est hyper détendu par rapport à ce film, il est hyper posé. Je ne l'ai jamais vu comme ça, c'est peut-être un de ses plus grands rôles, et je pense qu'avec celui-là, il y a une autre carrière qui s'ouvre à lui. Parce que le mec a tout arraché. Plus d'être cool, il est super touchant. Tu as envie qu'il s'en sorte et tu as envie qu'il convole en juste noces au bras de Sarah. Tellement ce couple est transcendantal. Palm Springs est un film à concept réussi. Il a validé haut la main tout ce qu'il a entrepris. 90 minutes qui filent à toute vitesse, 1h30 de surprise, de fun, avec un peu de gravité qui va bien. Il m'a retourné d'émotion et aussi de réflexion. On peut le qualifier de chef-d'œuvre de boucle temporelle qui peut tutoyer le haut du classement avec Un jour sans fin. Un film que tu ne pourras qu'aimer, sinon je vais t'embrouiller. Un film dont tu repartiras avec la pêche et le sourire. Et par les temps qui courent, ça fait du bien. Un gros big up à ce réalisateur, une superbe rencontre. Maintenant mon pote, je te connais, je vais te suivre partout. Because j'ai envie que tu nous redonnes d'autres pépites comme ça, parce qu'on en a franchement besoin. Terminus pour Palm Springs, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Prends soin de toi et des tiens, et d'ici là, je t'envoie de magnifiques peace and love.